Salut à tous, c'est Réré. Bah écoutez, je reviens pour une petite vidéo. Alors le but, ça va être de faire plusieurs vidéos qui vont nous permettre en fait de discuter de pas mal de questions. Dans ces questions-là, il n'y a pas de pour ou contre, hein. C'est en fait des idées qui sont lancées et puis c'est surtout pour vous faire réagir par rapport à ça. Donc le premier thème aujourd'hui qu'on va voir, ça va être justement les lignées en Wing Chun, les différentes lignées qu'il y a en Wing Chun. On va se rendre compte que, en gros, hein, si je te fais un petit peu schématiser, je dirais qu'il y a trois grandes lignées. Vous avez donc la lignée Wing Chun, qui se fait appeler Wing Chun traditionnelle, faite par William Chung. On a tout ce qui va être Wing Tsun, qui va être vu par Lun Ting, et tout ce qui va être Wing Tsun, donc avec un V, et qui va être la branche de Wong Chun Lung. Après, bien entendu, il y a d'autres branches, hein, comme celle de Wam Kam Lung. On peut aussi avoir celle de Ip Chun, et puis des petites particularités. Donc des particularités, comme on va dire les styles de Wing Chun qui ont été développés par la suite en Allemagne, et aussi des styles de Wing Chun qui ont été aussi développés au Vietnam, etc., etc. Donc après, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, on retrouve pas mal d'élèves qui sont perdus dans le sens où ils se demandent comment on va dire ça, que, quel est le style de Wing Chun qui pourrait le mieux leur convenir. Alors c'est vrai que selon les lignées, il y a des particularités, des particularismes qui vont faire que on va plus se retrouver dans une branche, dans une lignée que dans une autre. Concrètement, pareil, hein, toujours en mode macro, généralisation, je dirais que dans la branche Wing Chun traditionnelle de William Cheng, on va retrouver un peu plus de mobilité. Par contre, même si on retrouve pas mal de mobilité là-dedans, on va se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment cet aspect combat. D'accord, c'est beaucoup plus de drill, on va beaucoup plus travailler la technique, la propreté, l'esthétisme. On ne va pas retrouver justement la niaque de l'art martial qui va être justement l'aspect combat. Sur un style un petit peu comme le Wing Tsun, justement, ça va être l'inverse. Sur le Wing Tsun, moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est que on va retrouver justement cet aspect combat, cet aspect contact, cet aspect vraiment opposition. Au-delà de ça, c'est quand même très technique. Par contre, on va voir le système d'une autre manière, justement. Ils vont utiliser le mot système. Donc le système, c'est-à-dire qu'on va apprendre comme si on était dans un programme scolaire. Ben voilà, vous avez le bouquin 1, il faut connaître toutes les leçons du bouquin 1. Vous connaissez et vous savez appliquer et vous avez justement à réussir à appréhender toutes ces techniques-là. Vous pouvez passer au bouquin 2 et ensuite au 3, au 4, au 5, au 6, au 7. Donc ça peut durer un bout de temps. Mais en effet, ça fait partie du process. Par contre, dans le style du Winson, ce que je pourrais peut-être reprocher, c'est peut-être le manque de mobilité. Le manque de dimension en termes de direction. Donc on va souvent se placer dans un couloir et on va pas vraiment faire beaucoup d'efforts. Quand je parle d'efforts, c'est des efforts pour bouger, pour se désaxer. D'accord. Ça aussi, c'est mon opinion à moi. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. L'autre lignée dont j'aimerais parler, ça va être la lignée justement de Wong Chun Leung, donc le Wing Tsun, donc avec le V, j'insiste toujours parce que peut-être que ça s'entend pas bien à l'oral. Le Wing Tsun, donc Wong Chun Leung, qui disait que c'était le roi des mains qui parle, parce qu'apparemment il giflait pas mal de personnes. Je pense que c'est un style qui est intermédiaire, qui est entre les deux, parce qu'on a beaucoup de mobilité et aussi pas mal de contacts. Le problème, c'est que, si je devais en citer un, après comme je vous dis, hein, toujours moi qui le pense, hein, le problème, c'est que finalement, on a une manière de combattre qui va être vraiment très ritualisée, très routinière. Donc finalement, des fois, le combat qu'on va faire en Wing Tsun, on a l'impression quasiment que c'est du drill. Sauf qu'il y a de la touche. Ce style de combat, eux, ils l'appelleraient Gorsao, puisque finalement on est obligé d'avoir un contact avec l'autre, donc ce qui pourrait nous faire passer aux prémices du Chisao. Mais finalement, ce n'est pas vraiment un combat, dans le sens où un combat ne se passe pas avec directement une distance de trapping. On commence déjà, bien sûr, en distance pied-point. Et par rapport à ça, on se rend compte aussi que la variété des techniques n'est pas aussi grande que ça. J'entends hein, par rapport à un combat en sparring classique, d'accord. Donc sans parler de style d'arts martiaux. Et forcément, ça peut être aussi une limite, d'accord. Par contre, l'avantage aussi qu'on retrouve dans le Wing Tsun, c'est le côté aussi des angles. Les angles, ils réussissent très très bien à varier ces angles, à très bien les connaître, comment rentrer justement sur les côtés. Et ça aussi, c'est une très bonne chose. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle justement du plus, du moins, etc. etc. J'en parle parce qu'en fait, aujourd'hui, hein, tout ce travail de lignée,
comme je vous l'ai décrit là, donc avec beaucoup de généralité, comme je viens de le faire, donc c'est pas forcément bien d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai préféré commencer par là. Aujourd'hui, on s'en fiche un peu en regardant ce que font justement mes confrères ou toutes les personnes qui donnent des cours de Wing Chun. On se rend compte que de plus en plus, le trait des lignées ils tendent à s'effacer. Pourquoi? Ils tendent à s'effacer parce que certaines personnes commencent à prendre conscience que ce n'est pas parce que vous faites un système et que votre professeur vous dit que c'est génial, que vous allez tout casser avec ça, que vous allez être soit invincible, vous n'allez jamais être touché, que vous allez réussir à faire des différences, que c'est vraiment le cas. On va pas se mentir, hein, j'ai commencé moi avec la branche justement de Wing Chun de William Cheng, et je me suis bien rendu compte que, ok, cool, la mobilité, ok, cool, technique, esthétisme, mais concrètement, quand il faut y aller, c'est plus pareil. C'est plus du tout pareil. Tout ça, vous le jetez par la fenêtre, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Pareil, quand on fait du Wing Tsun, c'est bien de rentrer tout droit, de rentrer dans l'art de quelqu'un, mais quand la personne a une grosse technique, c'est très très compliqué. Là, on peut vraiment tomber dans les pommes de la même manière. Pareil, en Wing Tsun, si on n'a pas de mobilité, c'est même pas la peine. Le combat pied-point, c'est de la mobilité. Il faut savoir bouger. Si on ne sait pas bouger, c'est terminé. Pour le Wing Tsun, c'est pareil. On a beau savoir bouger, mais on ne peut pas refaire les mêmes attaques avec du Chen Punch, donc du Liman Kyun, où on va frapper tout droit. Au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et quand je dis au bout d'un moment, c'est au bout de 5 secondes. La personne a vu ça une fois, elle sait que c'est bon, maintenant ça ne passera plus. Donc justement, tous les sifu, professeurs, coachs, ont aujourd'hui englobé un petit peu tout ça, et c'est ça que je commence à trouver très bien dans le Wing Chun. Il commence à y avoir cette petite ouverture d'esprit où les gens vont se dire, mais ok, j'ai vu des choses qui marchent, j'ai vu des choses qui ne marchent pas, qu'est-ce qui va faire que ce que je vais apprendre à mes élèves va leur permettre de se dépasser? Et c'est pour ça, hein, ce message-là, c'est pas du tout un message pour diviser, mais au contraire pour dire à ces professeurs-là, tout comme à moi aussi, hein, je me mets hein, dans le lot, bien entendu, que c'est cool, que c'est bien, parce qu'on commence enfin à s'ouvrir et à se dire que c'est pas parce que les autres font telle lignée que c'est mauvais ou que c'est pas bon. Il y a vraiment beaucoup à prendre et à apprendre, bien sûr. Je vous le dis, moi j'ai fait du Wing Tsun pendant 6 à 7 mois. J'ai fait du Wing Tsun un été donc à Munich. J'ai fait du traditionnel Wing Chun donc à la William Cheng pendant 9 ans. Et je peux vous dire qu'en fait, il n'y en a aucun des trois où je vais dire ça c'est le meilleur. Non, pas du tout. Les trois styles, ils se valent totalement. Mais par contre, qu'est-ce que moi je veux faire de ces choses-là? Qu'est-ce que je veux faire de ce que j'ai appris dans ces trois lignées différentes? Qu'est-ce que je pourrais apprendre dans une autre lignée? Par exemple, du Wing Chun vietnamien. Qu'est-ce que je pourrais y apprendre? Et au-delà de ça, qu'est-ce que j'apprendrais des personnes que je rencontrerais qui seraient dans un autre style? Donc on serait vraiment sur de l'interstyle, je rencontre d'autres personnes. Qu'est-ce que je pourrais apprendre? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais modifier dans ce que j'ai appris dans mon Wing Chun? Ça va être le plus important. Heureusement, on est beaucoup maintenant à rentrer là-dessus et à se dire ce qu'on a vu, c'est cool, c'est bien, quand on a envie de retransmettre notre art martial en étant le plus pur possible, si je veux bien le dire. Mais au bout d'un moment, si on veut que les enfants qu'on entraîne, les adultes qu'on entraîne, les personnes qui veulent s'initier à une sorte de défense personnelle, mais en même temps mettre un sens dedans, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour que ce soit effectif? Et là, ça demande autre chose que les programmes qui datent d'un certain temps, de plusieurs dizaines, quarantaines d'années. Il faut passer à autre chose. Il faut qu'on puisse maintenant nous mettre de la créativité. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. J'espère que vous avez compris un petit peu l'intention de cette vidéo. Et voilà, toutes les lignées sont cool, mais justement, ce qui est bien, c'est de commencer à se mélanger et à se rencontrer et justement à échanger pour que chacun puisse apporter la meilleure réponse possible à ses élèves. Voilà, c'était Réré, je vous dis à très bientôt et ça fait plaisir de vous revoir. Au revoir.